Le 9 novembre 2015 chez Christie's à New York, un nu couché d'Amadeo Modigliani a été adjugé à 152 millions de dollars. Cette œuvre majeure peinte en 1917 devient alors le troisième tableau le plus cher de l'histoire des ventes. Pourtant, Modigliani s'inscrit parmi ces artistes maudits, au destin précaire qui furent méconnus à leur époque. Ce n'est qu'après sa disparition à 36 ans que ses œuvres acquièrent une renommée mondiale. Que lui a-t-il manqué pour rencontrer le succès? Le coup de pouce du destin, un marchand influent ou quelques années supplémentaires? Amadeo Modigliani est né en 1884 à Livourne dans une famille de commerçants ruinés. Sa mère, Eugénie Garcin, lui transmet le goût des arts et l'incite à suivre des cours de dessin. Dans un journal de bord qu'il tiendra toute sa vie, on peut y lire qu'à l'âge de 11 ans, Modigliani est un enfant érudit doté de capacités intellectuelles et artistiques notables. Son adolescence est rythmée par des problèmes de santé tels que la pleurésie et la tuberculose. Pour y remédier, sa mère l'emmène dans plusieurs villes du sud de l'Italie. Durant cette convalescence, il en profite pour visiter des musées, galeries et découvre les grands maîtres de l'art pictural italien. Entre 1902 et 1906, le jeune artiste parfait sa formation. Il s'inscrit à l'école des beaux-arts à Florence, puis à Venise. Grâce à une bourse obtenue par son oncle maternel, il arrive à Paris en 1906 avec ses pinceaux pour y découvrir l'avant-garde artistique. Il s'installe dans le quartier de Montmartre, à proximité du bateau Lavoir, rue Caulaincourt. Il y mène une vie de bohème où se mélangent femmes, alcool et le partage des arts. À ce titre, il fait la rencontre de Pablo Picasso, mais manifeste peu d'intérêt pour les déconstructions du cubisme. En 1907, il croise le docteur Paul Alexandre, le premier amateur à se passionner pour son art. Celui-ci lui propose de s'installer aux 7 rues du Delta, au sein du colonie d'artistes. Parmi ses locataires se trouve un certain Constantin Brancusi, avec qui il partagera sa passion pour la sculpture. De 1909 à 1914, sous l'influence de Brancusi, il se consacre principalement à la sculpture. Mais ses problèmes de santé et le prix du matériau le contraint à abandonner. À cette même période, il côtoie régulièrement le département égyptien du Louvre et le musée ethnographique du Trocadéro. Dans cet art primitif, il va y puiser un répertoire de formes innovantes qu'il utilisera dans ses futurs portraits. En 1914, malgré la guerre, la production culturelle des peintres et artistes de la ville persiste. Le centre artistique se déplace de Montmartre vers Montparnasse, où les cafés emblématiques comme le Dôme, la Coupole deviennent des points de rencontre incontournables. Sous l'influence de Paul Guillaume, un marchand d'art épris d'art primitif, Modigliani va approfondir son art. Il choisit de capturer l'essence des artistes, poètes et personnages atypiques de Paris qui gravitent autour de lui. Cette approche va lui permettre non seulement de diversifier ses techniques, mais également de forger une identité artistique et singulière. Dans le portrait d'une jeune femme, il reprend la pose et la composition de la Fornarina de Raphaël. De même, dans ce tableau, on peut y voir l'influence de Cézanne. Les éléments tels que la pose du modèle, la disposition des mains sur les cuisses, ainsi que les nuances grises et le bleu profond des yeux, évoquent sans équivoque le style et la technique caractéristiques du grand maître. En 1916, sur le conseil du marchand d'art Léopold Borowski, Modigliani prend la décision de représenter des nus féminins dans ses œuvres. Ces tableaux furent exposés à la célèbre galerie Bert Weil, mais finissent par être retirés pour cause d'indécence, notamment à cause des poils pubiens. Nu à la chemise se distingue comme l'une des œuvres les plus sensuelles de cette époque. Le fond ocre rouge qui enveloppe le portrait de la femme accentue l'intensité des tons orangés de la peau. Les yeux en amande ajoutent à son visage une profondeur mystérieuse, créant ainsi une aura énigmatique qui capte l'attention du spectateur. Printemps 1918, alors que Paris subit des raids aériens et que la santé de Modigliani se dégrade, Léopold Borowski prend l'initiative de l'emmener sur la Côte d'Azur avec sa jeune compagne enceinte, Jeanne Hébuterne. Ils y retrouvent une communauté d'artistes et de proches, Léonard Fujita, Camille Soutine, Paul Guillaume et Moïse Kissling. À Nice, Modigliani a peut-être peint ses plus beaux tableaux. Faute de modèles disponibles, il diversifie ses sujets en se tournant vers une gamme variée de représentations. Des paysages césariens, des portraits d'enfants ainsi que des représentations de domestiques. On y trouve des œuvres caractérisées par une palette plus lumineuse, témoignant d'une humanité profonde et saisissante, à l'instar des portraits de Jeanne. De retour à Paris,
son état de santé se détériore rapidement. Le 22 janvier 1920, Amadeo Modigliani agonise dans son atelier et succombe 2 jours plus tard à l'hôpital de la Charité, déçu d'une méningite tuberculeuse. Le lendemain, alors enceinte de leur 2e enfant, Jeanne met fin à ses jours en se jetant du 5e étage de l'appartement de ses parents. Plus d'un siècle après sa mort, le parcours d'Amadeo Modigliani interroge toujours autant. Il est évident que ses soucis de santé et ses excès ont diminué ses chances d'être reconnu de son vivant. Néanmoins, avec le temps, ses œuvres et sa légende ont permis à Modigliani de devenir l'une des figures majeures de l'art du XXe siècle.